Coucou! Après la petite vidéo de présentation que j'ai postée hier, il était temps que je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. En fait, parce que j'en ai besoin. C'est surtout pour ça. Après, c'est peut-être pour si jamais des gens se sentent un peu comme moi, un peu dépassés par les événements, dépassés par la maladie aussi. Voilà, je voulais faire cette chaîne pour ces raisons-là. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. En fait, donc en début décembre 2022, j'ai eu ma première poussée de CEP, ma première poussée de sclérose en plaques. Et en fait, lors de cette poussée, ça m'a affecté tout mon côté gauche, tout le côté gauche de mon corps, avec une perte de force et de sensibilité. Et j'en suis arrivée au fait que même ma façon de parler était affectée parce que le côté gauche de mon visage était aussi affecté par cette poussée. Alors sur le coup, on en rigole un petit peu parce que on a l'air un peu bête de se retrouver avec cette tête-là quand on parle, ou même de la voix que ça nous donne. Sauf qu'une fois que c'est passé, moi, personnellement, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'un jour, le retour après la poussée laisse des séquelles plus que maintenant, et que mon visage reste comme ça et que je puisse plus parler correctement, que je puisse plus, comme je vous ai dit hier, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que j'aimais beaucoup chanter, et donc ça affecterait aussi ma façon de chanter et la façon bien sûr dont les gens vous voient en fait. Et alors ça m'a plus affecté que l'idée, parce que donc ma jambe aussi était affectée, ça m'a plus affecté que l'idée d'un jour peut-être me retrouver dans un fauteuil roulant. J'ai plus peur de ne plus pouvoir parler. Alors ça vient je pense d'un traumatisme antérieur en fait. Et parce que mon grand-père, je vais en parler un petit peu. Attention, séquence émotion, parce qu'à chaque fois que j'en parle, je me mets à pleurer, je préviens. Mais mon grand-père qui est décédé était atteint de la maladie de Parkinson. Et il en est arrivé à la fin de sa vie où il pouvait plus parler. Et je l'ai vu. Je l'ai vu ne plus pouvoir parler et comment dire, ne plus pouvoir être compris. Je pense que c'est ça, ne plus pouvoir être compris et être en colère. Non pas contre les autres de ne pas le comprendre, mais contre lui-même de ne pas pouvoir s'exprimer comme il voudrait. Et je pense que ça m'a un petit peu traumatisée. Et l'idée de me retrouver dans la même situation, ça me fait peur. Donc, j'ai créé cette chaîne pour cette raison. Parce que je veux que mes enfants puissent un jour, si jamais je ne peux plus parler, qu'ils puissent quand même entendre le son de ma voix. Et m'entendre et me comprendre. Laisser une trace de ma voix dans l'hypothèse où ma peur deviendrait
réel. Ouais, c'est ça. Je veux qu'ils puissent venir sur cette chaîne et m'entendre leur raconter des histoires, m'entendre leur donner des conseils sur la vie, m'entendre chanter s'ils en ont envie. C'est ça que je veux en fait. Je vous avais prévenu que j'allais me mettre à pleurer. C'est toujours comme ça. C'est les deux sujets qui me font le plus pleurer, je pense. Oh. Oh. Mais sinon, ça va bien. Je veux dire, j'ai pas refait de poussée pour l'instant. Si j'ai un petit peu peur parce que la semaine prochaine je dois passer les petits exercices pour voir si eh bien les lésions ont laissé des séquelles un peu plus importantes et que une certaine évolution dans les symptômes, parce qu'il y a une évolution dans les symptômes que je ressens, hein, ça fait plusieurs mois que je ressens qu'il y a une évolution justement dans les symptômes, parce que c'est passé d'un manque de sensation qui est depuis ma première poussée, qui est constant, par exemple dans mon bras. J'ai de la chance, c'est uniquement dans mon bras qu'elle est constante, mais par la suite j'ai eu comme des coups d'électricité. Et ça dure, c'est une douleur qui va durer 30 secondes, 1 minute. Mais c'est une douleur très vive, qui fait très mal. Et donc ça, c'est arrivé. Ensuite, il y a eu des engourdissements, vraiment, qui m'ont fait peur la dernière fois. Et en fait, il y a tout ce qui est douleur neuropathique, en fait, qui résulte des lésions qui ont été provoquées et qui... C'est des lésions qui, on va dire, s'intensifient. C'est pas des nouvelles lésions, c'est pas des nouvelles poussées ou quoi que ce soit. C'est juste une évolution dans les symptômes qui est en fait constante. Et voilà, oui. Je me suis un petit peu calmée. Ça va. Oh. Vous voyez, c'est pour cette raison que je fais attention à qui se trouve à côté de moi quand je filme. Parce que je voudrais pas que mes enfants me voient comme ça. Mes enfants ou même ma famille, hein, c'est compliqué. Je sais que qu'ils vont regarder les vidéos après. Mais c'est plus facile de le dire à la caméra plutôt que leur en parler en face. Alors, j'ai vu un psy. Hein. J'ai vu un psy. Il était très bien. Mais c'était un psychologue universitaire. Donc, je ne suis plus à l'université. Et j'aimerais bien reprendre une thérapie. Mais faut trouver le temps. Et pour l'instant, je me concentre pas là-dessus. J'essaie d'oublier un petit peu tout ça. De mettre cette maladie dans une bulle. J'essaye beaucoup. Je suis encore en grande partie dans le déni. Je cherche pas à avoir beaucoup d'informations sur ce qui pourrait arriver, tous les si, tous les on dit, toutes ces
ces hypothèses, ces traitements qui sont en train d'être élaborés ou autres. Je suis vraiment, pour ça, je suis vraiment dans le déni de la maladie. Mais j'essaie de travailler sur ça aussi. D'ailleurs, début juillet, le 1er juillet, à l'hôpital de Courtrai, CHU de Courtrai, il y a genre de conférence, de soirée dédiée à l'explication des symptômes invisibles de la CEP, à laquelle je vais me rendre. Je ne vais rien comprendre parce que je suppose que la plupart des présentations seront en flamand, étant donné que Courtrai se trouve dans les Flandres. Mais je vais y aller. Je vais poser des questions. Je vais sortir mon plus bel accent anglais. Vous inquiétez pas, je suis peut-être française, mais mon accent anglais n'est pas aussi prononcé que mes chers compatriotes. Donc je vais assister à cette soirée et poser quelques questions. Il va falloir que j'établisse une liste. Alors si vous avez quelques questions que vous aimeriez aborder sur le sujet de la CEP ou autre, que je pourrais éventuellement poser aux neurologues qui seront présents, aux neuropsychiatres qui seront là, ou même à d'autres personnes atteintes de sclérose en plaques. Vous pouvez laisser quelques petits commentaires ou pour ma famille venir me les poser en privé, ça me va aussi. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Elle est 2 fois plus longue qu'hier. Faut patienter, voilà. J'ai déjà eu le commentaire hier de ma fille qui me disait que oh, c'est trop long la vidéo, maman. Alors, celle-là est plus longue, mais il fallait que j'aborde le sujet délicat et c'est fait. Alors, j'espère qu'on aura plus autant d'émotions et que vous aurez plus à me voir pleurer de cette façon. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.